Salut, c'est moi. Je vous vois aujourd'hui, c'est pour les énergies de la pleine lune. Alors, comme tout le monde le sait, aujourd'hui c'est le 11 février, donc c'est la nouvelle lune, je dis la pleine lune, mais non, la nouvelle lune. Elle est en Verseau, d'ailleurs apparemment il y a beaucoup de signes en Verseau. Et en fait, je vais vous faire un tirage en 4 cartes pour cette fameuse nouvelle lune. Pour ça, je vais prendre l'oracle de la lune noire, ce qui se prête bien au jeu, je pense. Donc le tome 2, c'est Mika, des oracles, voilà, les oracles de Mika, qui, je vous mets, voilà, il y a son Facebook, il y a tout, je vous mets en description. Celui-là, je l'ai gagné. Je te redis encore merci, Mika. Je l'ai connu, moi, parce que c'est le même créateur que le Rock and Love, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et un jour, il a fait un jeu concours sur sa chaîne Facebook, et puis j'ai gagné. Et je pense que voilà, il est vraiment sympa. Donc si vous voulez aller faire un tour sur sa chaîne et puis sur son Facebook et aller voir les jeux qu'il propose, franchement, moi je les aime bien. Moi, il me parle bien. Et en fait, franchement, celui-là, je suis contente parce que je l'utilise en général que pour les périodes de pleine lune ou les moments d'introspection. Enfin, il est très ouvert pour ce genre de sujet. Après, voilà. Donc, Mika, si tu me regardes, merci pour tout. J'ai adoré en plus ce jeu. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre une photo. Je vous le mettrai peut-être à la fin de YouTube. En fait, le dos de deck des cartes, ça fait vraiment la nouvelle lune. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, chaque derrière dos de la carte, c'est différent. Et en fait, en le reconstituant, ça fait le dos de la lune comme ça, en fait. Ça fait exactement comme ça, sauf sans les écritures. Je vais essayer de vous mettre le dos de deck tout à la fin du YouTube. Donc pour ça, on va le prendre ça en 4 cartes pour la nouvelle lune. On va prendre quand même notre symbolone, on va pas l'oublier celui-là, et le bon ami, pour voir dans l'état d'esprit qu'on rentre dans cette nouvelle lune, notre besoin conscient ou inconscient pour cette nouvelle lune justement, et le conseil de l'oracle pour cette fameuse nouvelle lune. En sachant que ce soir, je vais vous faire aussi un YouTube pour les énergies de demain. Comme ça fera 2 vidéos et 2 vidéos sur 2 thèmes différents, donc vous aurez sûrement 2 messages. Donc, on va commencer par le symbolone. Et surtout, comme ça, les énergies de ce soir, vous aurez le sentimental avec, comme je fais d'habitude. Allez, symbolone pour cette nouvelle lune. Non, 3, il y en a trop. Une seule. Je peux aller jusque 2, mais une seule, ça me suffit. Allez, la nouvelle lune du 11 février. Il y en a une. Ah, elle est ressortie encore déjà celle-là. Hein. Je pense qu'on n'est pas... Alors, comme ça, je le range en même temps. Vous me connaissez maintenant. J'aime pas les laisser traîner parce que ma table elle est petite. C'est encore notre copain là de la dernière fois. Là, je pense que c'est vraiment le passage en fait. Là, sur cette nouvelle lune là, c'est le passage vers la fameuse porte qu'on avait vue la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu mon YouTube, allez faire un petit tour. Vous allez voir que je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et ça nous parlait d'études et de succès, enfin voilà. Mais là, je pense qu'on n'est pas loin de cette porte. Et je pense que cette porte va être franchie dès aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a l'histoire du chèque de l'abondance aussi pour la nouvelle lune. Donc si vous ne savez pas, allez sur Internet, sur YouTube, il y a plein de gens qui en parlent. Et je ne vais pas en refaire un tout à pataquès, mais en tout cas ça fonctionne bien. Le chèque de l'abondance, ça fonctionne bien. C'est pas que niveau, comment dire, matériel, parce que même si sur notre chèque on met 1 million, 1 milliard, voilà, l'abondance c'est pas que matériel, c'est peut-être aussi en amour, c'est peut-être en amitié, c'est aussi en ressenti, beaucoup. Et puis en fait, tant qu'on est heureux dans notre vie, je dis pas que l'argent ça n'apporte pas, hein, mais si jamais on a des milliards et qu'on est malheureux, je pense qu'on serait plus content de pas avoir énorme, mais d'être heureux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous préférez être riche et malheureux ou modeste mais heureux?
moi, perso, je préfère être modeste et heureuse. Hein. Être bien dans ma famille, avec mes amis, avec mon mari, avec mes enfants, avec vous. Voilà, que d'être malheureux et être milliardaire, d'être dans une grande prison dorée. Mais voilà, après, c'est mon opinion et je vous en voudrais pas d'en avoir un autre. Alors, tu veux pas nous donner de conseils, le bon ami, aujourd'hui? Allez. Non, il veut pas parler. Ah bon, je me disais. Alors, le bon ami, là, pour cette pleine lune, il nous parle d'équilibre. Donc, c'est où retrouver sa justice, retrouver une justice. Voilà, j'essaye de vous le mettre pour pas qu'il y ait mon reflet. Voilà, retrouver une justice. La justice, ça peut nous parler de tribunal, ça peut nous parler de jugement de là-haut. Voilà, mais ça nous parle aussi d'équilibre. Ça parle aussi de porter son fardeau. Parce que si tu regardes, là, c'est bleu. On a l'impression qu'elle porte 2 petits seaux d'eau. Donc, ça peut parler de son fardeau. Tu as l'impression de porter en équilibre, mais de tout le temps porter des choses à bout de bras. Voilà, à bout de bras. Lui, il est ressorti encore. Hein. C'est pas la première fois qu'il ressort et il était ressorti avec lui. Hein. Vous voyez ? Donc, si vous avez vu les autres YouTube, vous allez voir qu'effectivement, ces deux-là, ils étaient ressortis ensemble la dernière fois. Votre besoin de créer, là, il est... Je pense qu'il est passé de la dernière fois de l'inconscience à maintenant à la conscience. Maintenant, vous avez compris que vous avez besoin de créer et que vous avez besoin d'avancer. Donc, je pense profiter de cette nouvelle lune pour pouvoir faire un travail sur ça. Après, notre conseil de l'oracle, se regarder en face. Regarder dans le miroir. Donc, justement, regarder ce qui ne va pas. Faire un point sur nous-mêmes. Et peut-être lâcher ces fardeaux qui nous encombrent, en fait, qui nous fait tenir tout ça à bout de bras tout le temps. Parce qu'à force d'être comme ça, elle a mal au bras, la pauvre. Donc, lâchez les choses inutiles et regardez-vous dans le miroir et sachez que vous êtes capable de créer. Comme ce vieux sage, effectivement, il vous a fallu du temps. Mais là, ça y est, vous avez passé toutes les montagnes, vous allez aller sur le chemin un peu plus lisse, là. Donc, pour ça, il faut... Je ne vais pas vous dire oublier votre passé, parce qu'il ne faut pas oublier le passé. Mais savoir d'où on est parti, où on va, mais surtout se dire, voilà, ça y est, je suis presque arrivé, arrêtez de se tourmenter la tête avec des choses qui sont déjà passées, en gros. Donc, on va faire une coupe. Oh là, toi, tu veux parler. Hein, épanouissement total, qui nous dit. Oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Du coup, il est énervé, là. Enfin, il veut parler. Je vais les décaler, eux, pour pouvoir me faire un peu de place. Voilà. Et voilà. On va faire place nette. Alors, on va faire une petite coupe pour voir ce qu'il nous dit. L'épanouissement total et l'abondance. Moi, je vous dis, ça va être une bonne pleine lune. Les choses, ils arrivent. On sent que les énergies, elles sont bonnes en ce moment. Et qu'il n'y en a pas... voilà. Donc là, j'ai allé au bout de vos rêves. Et recommencer. Donc, vous voyez, si jamais vous aviez perdu espoir... là, on vous demande de ne pas lâcher, en fait. De recommencer, de continuer. D'accord? Allez. On va poser nos 4 cartes et je vais vous expliquer qu'est-ce que les cartes veulent dire et qu'est-ce qu'elles représentent, d'accord, pour cette nouvelle lune. Alors, 1, 2, 3 et 4. Dos de deck, j'ai gardé le mystère. Donc peut-être que vous avez des choses à faire, des choses à dire, mais des choses surtout à garder un petit peu secret. C'est-à-dire à dévoiler, mais pas tout. Voilà, dévoilez pas toutes vos cartes. Alors, que représente, je m'étire un peu parce que j'ai mal, que représente cette nouvelle lune pour vous? Alors, cette nouvelle lune, voilà, vous voyez, cette nouvelle lune, elle représente un équilibre. Et voilà, on retombe sur la même carte que le bon ami. J'adore quand les cartes, elles résonnent comme ça. Avec 2 jeux différents, tomber sur les mêmes cartes, c'est magnifique. Donc,
vous, elle va représenter un équilibre. Donc, vous allez pouvoir, pendant cette pleine lune, nouvelle lune, j'ai pleine lune, nouvelle lune, remettre vos émotions en place. Ça veut dire que vous allez pouvoir justement regarder ce qui est bon à lâcher, ce qui est bon à garder, et faire le pour et le contre et vous remettre d'aplomb. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça, vous remettre d'aplomb à niveau. En disant, voilà, vous n'êtes pas ni trop dans l'émotion, ni trop dans l'action, vous êtes pile entre les deux. Et du coup, ça vous permet d'équilibrer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je veux manifester dans ce nouveau cycle? Donc, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, en fait? Donc, tu as envie de retarder. On va aller plus loin, parce que là, il me parle de retard. Mais je ne pense pas que tu as envie de manifester un retard. Je pense que tu es déjà, pour toi, dans ta tête, tu es déjà en retard sur ta création, justement. On parle de... Donc, apprivoiser la solitude, qui me dit. Donc, le retard. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Parce que... Alors, voilà. Et dépassez-vous. Je pense que... Aimer sans crainte. Là, il nous met en dos de deck, mais j'ai pas fini. Alors, je pense que... Parce que là, j'en ai pris 3, du coup. Parce que retard, ça me disait rien tout seul. Donc là, on disait qu'il y avait un retard. Et en fait, ce retard t'a permis d'apprivoiser ta solitude. Donc, ça veut dire pouvoir, toi, te remettre en question, regarder ce qui est bon pour toi, regarder que si tu es toute seule, bah, c'est peut-être pas pour rien. Si tu es avec quelqu'un, ben peut-être que tu es avec cette personne, mais en même temps, peut-être pas trop, ou tu es dans ton coin, et puis du coup, tu avais l'habitude d'être avec cette personne-là tout le temps, et là, tu te retrouves, bon, il va falloir que je fasse mes affaires seule, parce que j'ai constaté qu'il ne pourra pas m'aider, qu'il ne pourra rien faire pour moi. Ou tu te retrouves dans une situation où tu pensais que les autres étaient avec toi, mais pendant ce temps, non, ils étaient pas avec toi, en fait. Et là, on te dit, dépassez-vous. Ça veut dire, dépasse tes a priori. Tu peux le faire seul. Voilà. Ça t'a mis en retard, certes, mais en retard, c'est pas la fin du monde, hein. On t'a pas dit que c'était la fin, c'était la mort, on t'a pas dit ça. On t'a dit que là, tu es juste, pour toi, en retard. Mais c'est selon tes estimations à toi. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, je vais prendre un exemple d'école. Par exemple, tu t'étais fixé, par exemple, quand tu étais en CP. Bon, on est rentré en septembre. Moi, en janvier, j'ai envie d'apprendre à lire. J'ai envie de savoir lire toutes... je sais pas, toutes les syllabes ou machin. Et que tu te rends compte que janvier, ça arrive et que tu n'es pas encore à ce niveau-là. Mais par contre, par rapport aux autres, tu es déjà en avance. Donc peut-être que tes objectifs, à la base, étaient trop hautes, trop fortes. Non, c'est jamais trop haut, hein, parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Donc du coup, peut-être que tu t'étais fixé des objectifs un peu trop hauts. Et que là, on vient de te dire non. Au contraire, toi, tu as l'impression d'être en retard, mais tu n'es pas en retard. Tu as juste appris à apprivoiser ta solitude. Maintenant, tu vas pouvoir dépasser ce cap en sachant que tu es seul et que tu peux compter sur toi-même. Ouh, ben, vous voyez, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris celui-là et voilà. Alors, qu'est-ce qui va m'aider pour aller de l'avant? Je regarde parce que j'ai une petite anti-sèche quand même, hein, je vous avoue. Parce que je ne connais pas tout. Alors, qu'est-ce qui va m'aider pour aller de l'avant, pour cette nouvelle lune? Faites un vœu. Vous voyez? Donc, ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant. Je vais bouger ma caméra. Tu as appris à t'apprivoiser toi, tout seul. Voilà. Tu t'es regardé dans un miroir, pour revenir sur le symbole, sur le bon ami, là. Tu t'es regardé dans un miroir, tu as dit, ok, c'est bon. Maintenant, je peux créer, puisque j'ai lâché mon fardeau. Je peux créer, et maintenant, je fais le vœu de pouvoir avancer.
de pouvoir créer ce que j'ai envie de créer. Voilà, que ça soit pour une entreprise, que ça soit, je sais pas moi, pour un amour, pour tout ce que tu veux, pour ton épanouissement personnel. Mais là, on te dit, vas-y, fais le vœu. Tu vois qu'en plus, la fleur, là, elle est soufflée. On sent que on a soufflé dessus. C'est parti. Le vœu, il est parti. Voilà. Et quelle est, du coup, la prochaine étape pour ton épanouissement, en fait, pour ta nouvelle lune? Donc là, il me marque mauvaise idée. On va aller recouvrir tout ça. Peut-être qu'il te dit, il n'y a pas de prochaine étape. Ça y est, t'es arrivé au bout. Alors, c'est qui a sauté là? Succombe à la tentation. Donc, ne fais pas demi-tour, en gros. C'est ça, la mauvaise idée. Ne fais pas demi-tour. Reste dans l'objectif, même si ça te fait peur. Succombe à la tentation. Vas-y, va où tu dois aller. Voilà, recommence. Évolution. J'adore. Voilà. On te dit, si tu as envie de renoncer, c'est une mauvaise idée. Ne pense pas que tu as fait tout ça pour rien, que tu vas pas y arriver, que ça arrive qu'aux autres, que... Non, ne pense pas à ça. On t'a dit, succombe à la tentation, recommence, parce qu'il y a une évolution derrière. J'adore quand les cartes, elles sont belles comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Et le dos de deck, pour lui, voilà, il te dit... Fais de votre passion la priorité. Donc là, on parle bien d'une passion, d'un job de cœur ou peut-être d'un amour passionnel, voilà, ou de quelque chose que tu as dans la tête depuis longtemps et que tu n'oses pas parce que tu as peur de ce que les autres vont dire, ou peut-être que tu demandes conseil à certaines personnes et qu'on te dit « Ah non, tu devrais pas ». Voilà, il y a de ça. Il y a aussi peut-être que ton conjoint, il n'est pas d'accord. Peut-être que tes parents ne sont pas d'accord. Peut-être que tu as de la famille qui est contre ce que tu as envie de faire. Mais là, en gros, on te dit, c'est ton chemin, vas-y. T'as lâché tes fardeaux. Tu les as lâchés. Tu as mis du temps à étudier pour revenir sur notre petit bonhomme de la dernière fois. Tu as mis du temps à étudier. Tu sais que ton projet, il est viable. Eh bien, fais-le. Franchement, fais-le. Puisque tu sais qu'il est viable. Tu sais qu'il va marcher. Je te dirais pas écoute pas les autres parce que ça voudrait dire m'écoute pas non plus mais moi si tu sens que ce que je te dis c'est pas bon pour toi, n'écoute pas hein. Moi je le fais en tout cœur, tout bon, tout voilà, avec le cœur. C'est clair que ça peut pas parler à tout le monde parce que je suis pas Madame Irma non plus hein. Mais si tu sens que ton projet il est viable, fais-le. Ne t'occupe pas de ce que les autres vont dire parce que tu as appris à retrouver l'équilibre de tes émotions et à comment il a dit ça là, apprivoiser la solitude. Tu as appris à apprivoiser ta solitude. Donc à savoir que tu as peut-être fait des méditations, tu t'es peut-être posé des questions, tu as peut-être demandé à l'univers, tu as peut-être dit « Oh, donnez-moi un petit signe les anges, s'il vous plaît ». Et à chaque fois qu'on te donne le signe, tu fais demi-tour comme si c'est une mauvaise idée. Non, vas-y. Parce que si jamais on t'a déjà fait plusieurs fois, en fait, ce que tu n'as pas appris dans la douceur, ils te le feront apprendre par la force. Donc, il y a un moment où on te fera comprendre que c'est pas ton chemin, qu'il faut pas que tu restes là. Et en général, c'est plus douloureux qu'on le croit, puisque j'y suis passée par là il n'y a pas longtemps. En me disant que non, t'inquiète, les gens, ce qu'ils me font, moi, c'est pas... Bah voilà, j'ai pris une petite carte. Pendant que je parlais avec toi, j'étais en train de remuer les anges pour avoir un petit message. Et bien là, on nous dit la paix. Mais voilà, moi, j'avais tendance à me dire, mais non, ce que je vois, voilà, d'être un peu dans le monde des bisounours, entre guillemets. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui... Voilà, bref, on parle pas de ma vie. Donc, ben, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette guidance. Si ça te parle, surtout. Et n'hésite pas à partager, à liker. Parce que vraiment, mon objectif, et je l'ai dit sur TikTok, parce que j'ai un TikTok au même nom, donc si tu veux aller regarder, tu peux. Mon objectif, là, sur YouTube, c'est d'atteindre le nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives et des directs. Donc si vous pouviez, boum, partager, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, je te donne le petit message des petits oracles des anges, d'accord? Donc là, il nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit
d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, tu vois ton petit message. Je sais pas si tu vois flou ou pas flou. J'en sais rien parce que moi, j'arrive pas à zoomer, dézoomer, enfin bref. Donc, dis-moi voilà ton message. Et ça rejoint totalement notre tirage en disant, sois en paix avec toi-même. T'as réussi à trouver l'équilibre. Et ben maintenant, mets-toi à l'action. Ne fais pas demi-tour. T'es presque arrivé, quoi. La fin est proche et c'est la fin qui est le plus dur. Hein. Bon, c'est comme dans un marathon, tu vois. Quand tu es dans un marathon, les 5 premiers kilomètres sont faciles. C'est après les 5 premiers kilomètres, ça commence à être dur et que c'est le mental qui joue. Et c'est le mental qui va te dire, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Alors que si jamais tu arrives à le contrer en disant, si, j'y arriverai, c'est pas grave, même si c'est dur, on va forcer, après je serai fière de moi. Ben après, tu seras fière de toi. Voilà. Bon, ben on se retrouve un peu plus tard pour les énergies de demain. Et puis, ben voilà pour les énergies de la nouvelle lune. Oh, mais j'ai tellement envie de me faire de la pleine lune. Bref, à tout à l'heure. Ciao, ciao, bye bye.